Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Cette semaine, nous avons pu découvrir les effets négatifs du cumul des politiques de relance, à la fois monétaires et budgétaires. Malgré les discours rassurants sur le côté temporaire des vagues d'inflation actuellement constatées, dont nous parlions déjà la semaine passée, la propagation au taux d'intérêt a continué, induisant ce qu'on peut qualifier de crash obligataire. Les obligations du Trésor américain corrigent de 3,7% depuis le début de l'année. Les européennes suivent la tendance modérément, comme on le voit sur notre tableau de suivi qui apparaît à l'écran. Aux États-Unis, cette semaine a débuté par des débats sur le plan de relance du président Biden. Il aimerait le mettre en œuvre dès la mi-mars lorsque les dernières allocations de chômage octroyées viennent à expiration. Ce plan, 1900 milliards tout de même, est justement considéré comme une menace pour la stabilité des prix. Ainsi, le discours du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès était attendu de pied ferme. Il a rappelé être loin d'avoir atteint ses objectifs en matière d'emploi et d'inflation, insistant sur le côté transitoire de celle-ci et sur le taux d'emploi qui reste faible. Seuls 50 000 postes ont été créés chaque mois ce dernier trimestre, ce qui laisse certains secteurs de services notamment dans une situation problématique. Cette intervention a permis d'apaiser les craintes des investisseurs 2 jours seulement. En effet, dès mercredi, les données du marché hypothécaire ont reflété un ralentissement lié à la hausse des taux d'intérêt. Dans ce marché au crédit variable et flexible très développé, cette hausse de taux entraîne un allongement des durées de remboursement. Il en résulte dans le chef des détenteurs de crédits, qui sont essentiellement titrisés, le remplacement des obligations du Trésor à plus long terme par ces crédits afin de garder le risque sous contrôle. Et donc, ces ventes obligataires renforcent la pression à la hausse sur les taux, une sorte de cercle vicieux en résumé, qui a amené le taux américain à 10 ans à 1,6% en cours de semaine. Les bonnes données sur l'emploi ont également contribué à cette tendance de hausse sur les taux d'intérêt. Du côté européen, la croissance économique bien inférieure nous évite cette crainte inflationniste. Christine Lagarde a rappelé qu'en Europe aussi, les chiffres d'inflation en janvier sont transitoires et que la Banque centrale européenne a par ailleurs encore beaucoup de flexibilité pour intervenir sur les marchés en cas de besoin, environ 1 000 milliards d'euros. La conséquence de ces taux élevés sur les actions peut être de 2 ordres. A priori favorable, car les taux anticipent une bonne croissance économique, ce que d'autres indicateurs économiques nous montrent semaine après semaine d'ailleurs, et donc cette croissance est synonyme d'une augmentation de l'activité future. Pour les banques, c'est également une bonne nouvelle que de retrouver des marges de manœuvre. Mais gardons-nous de toute euphorie car des obligations plus rentables constituent aussi une concurrence aux actions. Et par ailleurs, des matières premières plus chères impactent les marges des entreprises. C'est ce qui explique une partie de la baisse rencontrée cette semaine. Deuxième type de réaction aux hausses de taux, pour les actions à plus forte croissance cette fois, des taux élevés réduisent les possibilités de financement et de levier financier ou en augmentent le coût. Puisque ce sont les flux de bénéfices lointains qui sont escomptés dans les valorisations onéreuses de ces sociétés de croissance, eh bien, elles en subissent plus lourdement les conséquences. Ce raisonnement est confirmé cette semaine dans le tableau des performances où nous pouvons constater la lourde correction du Nasdaq en comparaison avec le S&P 500 et bien davantage encore si on le compare avec l'indice Dow Jones encore plus concentré dans ses actions industrielles. C'est donc une rotation de style à laquelle nous assistons et elle tombe à pic puisque ce samedi, l'oracle d'Omaha, Warren Buffett, dévoile sa lettre annuelle aux actionnaires de sa holding Berkshire Hathaway. La confrontation de l'opinion de cet adepte inconditionnel du style value avec le déroulé de l'année 2020 sera à n'en pas douter intéressante. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Intéressante aussi la nomination d'un général pour succéder au patron de Petrobras qui avait osé augmenter le prix des combustibles au Brésil. Cette ingérence du président Bolsonaro passe mal. La compagnie a abandonné 22% de sa valeur en une seule journée cette semaine, la deuxième pire journée de son histoire.
J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.